La ferronnerie est importante ici, la faïencerie ici aussi, puisque c'est peut-être la plus ancienne ville où l'on pratique ce type de céramique. C'est bien ça, Nathalie? Oui, c'est bien ça, Laurent. Il s'en prie. Et Non, l'un mais des je te lançais en disant que centres c'était les le plus ancien importants, centre de céramique de France. Tu as raison. Et c'est vrai que le savoir-faire rouennais a une influence notable sur la faïencerie française. Alors moi, je vous emmène ce matin en plein cœur du vieux Rouennais, dans la rue Saint-Romain, à la rencontre donc de la famille Ogy, qui fabrique justement de la faïence. Alors à votre avis, qu'est-ce que c'est? Un saucier. Une chaussure. Saucière. Une saucière. Eh bien, pas du tout. C'est un urinoir pour grande dame. C'est un bourdalou. Un quoi? Un urinoir? Un urinoir pour grande dame. Pour grande du dame. 18e, un bourdalou du nom de l'archevêque Bourdalou. Et pour... Oui, c'est ça. Petite dame, non. Elles font pas Donc que les grandes dames. Les petites se retiennent. Parce que l'archevêque Bourdalou était connu pour ses longs sermons. Donc les femmes mettaient ça dans leur manchon en cachette. Donc cette famille Ogy fabrique donc de la faïencerie typiquement rouennaise, mais également des créations plus originales. Regardez. Rouen, un panorama exceptionnel. Un patrimoine exceptionnel et un artisanat exceptionnel. Comme la faïence qu'on trouve dans les vitrines des boutiques de la vieille ville. Caché derrière la boutique se trouve l'atelier de fabrication de la famille Ogy. Alain et son fils Julien sont en pleine création. Cela fait 13 ans que père et fils travaillent ensemble. Bon, tu commences par me faire des assiettes ce matin parce que j'en ai plusieurs en commande. Ouais. Alors, tu me fais celle-là. Ça marche. Comme ça. Leur matière première, c'est la terre de Bourgogne. Elle est rouge et donnera un aspect totalement lisse à la pièce décorée. La confection commence par le modelage de la terre en une croûte. Cette croûte de terre est ensuite aplatie à la main, puis avec une sorte de rouleau à pâtisserie. Donc là, on fait un peu de cuisine, une petite, comme une pâte à tarte. Vient ensuite une opération délicate, l'estampage. Il s'agit de poser la croûte de terre sur un moule en plâtre pour lui donner sa forme. Un geste ancestral qui demande un certain doigté. Donc, il faut prendre son temps, il ne faut pas tirer sur la croûte de terre, sinon on va déformer la pièce. Il faut y faire attention, il faut avoir un peu de sensibilité au bout des doigts. Et puis, connaître ses moules, sa terre, avoir un petit peu d'expérience, quoi. Enfin, le faïencier prépare la pose du talon de l'assiette, qui collera tout simplement grâce à ses hachures et à un peu d'eau. De l'eau et de la terre, une colle garantie 100% naturelle. Julien finit sa pièce aux côtés de son père Alain. C'est lui qui lui a enseigné toutes les ficelles du métier, alors il est fier. Il connaît le métier déjà depuis très longtemps, de nous voir faire, puisqu'on a toujours pratiqué. Donc à partir de là, on lui a appris, on va dire, sur le tas. Et puis il a continué. Donc aujourd'hui, il est façonnier de la maison. Une fois cuites, les assiettes sont inspectées, puis émaillées, avant de passer à l'étape très délicate de la décoration. Et pour cette opération, Alain n'est pas tout seul. Ils sont 3 à manier le pinceau. Sa femme Jocelyne et leur employée Aurélie. Donc je fais tout le tracé et ensuite je mettrai en couleur. Le silence est religieux pour un travail très minutieux. C'est un moment critique. La décoration, ça ne plaisante pas. Disons que si je fais une bêtise, éventuellement, là par exemple, si je donne un coup de pinceau comme ça, vite fait,
Alors, avec ma petite lame, je peux éventuellement essayer d'enlever le maximum. Mais il y a toujours un problème, c'est que ça risque de se voir. Alors on ne le voit pas comme ça, mais à la cuisson, ça risque de ressortir. Alors il faut éviter de faire des bêtises. Mais depuis le temps, nos amoureux de la faïence ont le coup de main. Et pour dessiner le motif traditionnel du coq, Alain n'aura mis qu'un petit quart d'heure. Un quart d'heure, mais 45 années d'expérience pour que cette assiette rejoigne les autres représentants de la faïence typiquement normande, pour le plus grand plaisir des clients. Les faïences qui sont faites par Monsieur Augy sont vraiment très authentiques pour moi. Elles ont toujours le caractère ancien, vraiment typiquement de Rouen. Un avis partagé par un grand nombre de Rouennais, car on trouve des faïences d'Alain, Jocelyne et Julien jusque sur les murs de la vieille ville. Le vieux Rouen, c'est donc des rues pavées, des pans de bois et de la faïence. Alors, je ne peux pas abîmer ma vie, je vous ai apporté 2 très belles assiettes de la faïencerie de la famille Augy. Alors, regardez, là, vous avez une assiette du style 17e qu'on reconnaît notamment avec ses rebords qui sont très travaillés et ce décor de lambrequin bleu, regardez, on dirait de la dentelle, avec des armoiries de famille. Alors, la couleur bleue, c'était la couleur préférée du roi, Louis XIV, et de la noblesse du coup. Donc là, c'est vraiment une assiette typique 17e, un style assez sobre, en périphérie. Et petit à petit, eh ben, on a l'introduction du rouge, qu'on commence à maîtriser la cuisson du rouge début 18e. Et avec la route des Indes, je rappelle que Rouen est un port, on a le droit à une explosion de couleurs et surtout une faïence qui est de plus en plus recouverte de dessins, de chinoiseries, et on a aussi le style typique de la Renaissance italienne. Et pour finir, j'ai aussi un magnifique pot d'apothicaire, c'est un albarello dans lequel on mettait des plantes. Alors il n'y avait pas de couvercle à l'époque, hein. On recouvrait le tout avec un papier huilé. Dis-moi, tu voulais me parler d'une autre faïence? Oui, oui, je crois, je vais vous en présenter Nathalie. une autre parce que tu sais que on a cette chance sur notre page Facebook Midi en France d'avoir de temps en temps les coups de cœur de nos amis Facebook. Et on Ils a ont bien notre raison. Sophie, voilà, Donnez des qui nous a fait indications. part de son coup de cœur. Et on est parti faire un petit tour dans une autre faïencerie, toujours dans la rue Saint-Romain. C'est la faïencerie Saint-Romain, cette fois-ci, du même nom de la rue. Et là, on travaille aussi en famille, père, mère et fils, dans le même atelier. Et regardez, dès l'entrée, vous êtes accueillis par le fils qui travaille devant vous, qui décore les poteries devant vous. C'est génial pour les clients parce qu'ils peuvent admirer ce savoir-faire de plus près. À la tête de cette faïencerie, on a Martine Petit, qui est passionnée d'histoire, qui est amoureuse de sa ville. Et là, c'est son mari, qui est l'autre artiste de la famille, qui lui aussi travaille la faïence directement dans la boutique, parce qu'il y a un four dans cette boutique. Donc voilà, donc on peut admirer ce travail. Vous avez 2 belles faïenceries à Rouen, donc moi je vous invite vraiment à y faire un tour. À une époque, il y en a eu près de 22. Aujourd'hui, C'est ça, il y en a 22 dans la ville. Hein. Voilà, dans la rue Saint-Romain. Donc on vous mettra bien évidemment les coordonnées sur notre page Facebook Midi en France officielle, comme à chaque fois.